Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des relations qui existent entre le Maroc et les États-Unis. Et on va voir qu'est-ce que représente le Maroc pour les États-Unis et qu'est-ce que représentent les États-Unis pour le Maroc. Restez sur place. Si les relations maroco-américaines sont aussi anciennes que la naissance des États-Unis elles-mêmes, puisque le Maroc était le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis en 1777, le Maroc moderne a affiché son intérêt pour ce pays en pleine période protectorale, lorsque le président Roosevelt a reçu le sultan Mohammed V à la marge de la conférence d'Anfa en 1943 pour lui exprimer sa condamnation pour le système colonial et ses sympathies envers les revendications du Maroc pour l'accès à son indépendance. Il lui a exprimé aussi la volonté des États-Unis à établir des relations avec un Maroc indépendant. Et pour bien expliquer les relations entre les deux pays, il faut comprendre ce que représentent les États-Unis pour le Maroc et ce que représente le Maroc pour les États-Unis. Commençons d'abord par ce que représentent les États-Unis pour le Maroc. Premièrement, les États-Unis constituaient pendant la période protectorale un soutien moral pour le Maroc dans sa lutte contre le colonialisme, même si ces derniers n'ont pas fait grand-chose dans ce sens pour ne pas fâcher leur allié français, qui était membre de l'OTAN, et avec lequel ils ont signé l'installation de 5 bases aériennes le long des frontières marocaines. Ces bases qui, après l'indépendance du Maroc, ont suscité des critiques à l'intérieur, ce qui a poussé le Maroc à exiger le retrait conformément à un accord signé en 1959 avec le président Eisenhower. Deuxièmement, les États-Unis fournissaient et continuent de fournir des aides au Maroc pour faire face à ses difficultés économiques et sociales, que ce soit des aides de première nécessité, notamment pendant les périodes de sécheresse, que ce soit des aides au développement ou des investissements, notamment dans le domaine des industries phosphatiques, ou tout simplement des dons pour permettre au Maroc de se maintenir dans les rangs du bloc capitaliste. Troisièmement, les États-Unis constituent le deuxième partenaire économique du Maroc, après l'Union européenne, et le pays avec lequel le Maroc a signé des accords de libre-échange. Cet accord, qui consiste à exonérer un certain nombre de produits marocains et américains des droits de douane pour accéder librement aux deux marchés. Ce qui fait que les échanges commerciaux se sont multipliés par 5 depuis 2005. Mais la balance commerciale penche en faveur des États-Unis, puisque le Maroc importe 2,3 milliards de dollars contre seulement 1 milliard de dollars d'exportation, car les États-Unis n'occupent que le 11e rang pour les exportations marocaines. Et le Maroc a encore beaucoup à faire pour redresser la barre. Quatrièmement, les États-Unis sont l'un des grands fournisseurs d'armement au Maroc pour maintenir un équilibre de force contre la politique d'armement massive algérienne. Cinquièmement, et suite à leur reconnaissance de la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud, les États-Unis deviennent l'allié le plus important sur lequel le Maroc peut compter pour résoudre définitivement le dossier du Sahara. Maintenant, on va voir ce que représente le Maroc pour les États-Unis. L'importance du Maroc pour les États-Unis vient d'abord de sa position géographique. Avec une façade méditerranéenne
qui contrôle le détroit de Gibraltar, qui constitue le canal stratégique et unique qui relie les États-Unis et leurs alliés européens, et une façade atlantique qui regarde les côtes américaines de l'autre côté de l'océan et qui fait que le Maroc et les États-Unis sont des quasi-voisins, que ces derniers n'ont pas intérêt à avoir en face d'eux un pays hostile qui ne partage pas les mêmes valeurs ou qui soit source d'ennui. Ce qui explique le soutien américain au Maroc à travers les aides alimentaires pendant des périodes difficiles ou à travers les aides au développement sous forme de dons ou des investissements pour empêcher le Maroc de tomber dans la sphère socialiste. Cette position géographique a prouvé son importance lorsque le Maroc a abrité en 1943 la conférence d'Anfa, qui a réuni les États-Unis et ses alliés en la personne du président Roosevelt, Churchill, De Gaulle, Staline et autres, pour chercher les modalités d'imposer la reddition sans condition des pays de l'Axe, dont les Japonais et les nazis de Hitler en tête. Et j'ouvre ici une parenthèse avec ce que certains disent que les nazis étaient au courant de la tenue de la conférence d'Anfa, mais le mot Casablanca leur a été traduit faussement par le mot Maison Blanche, ce qui a évité au Maroc les bombardements des avions nazis qui auraient visé le sabotage de cette conférence. Deuxièmement, le Maroc et les États-Unis partagent le même point de vue sur plusieurs dossiers, que ce soit du point de vue idéologique ou du point de vue des traitements des problèmes qui se posent sur la scène internationale, comme la lutte contre le nazisme dans le passé ou actuellement la lutte contre le terrorisme, les relations avec le monde arabe, comme le rôle central qu'a joué le Maroc dans le plan de paix entre l'Égypte et Israël et qui est toujours en vigueur, ou encore les tentatives d'établir la paix entre Israël et Palestine, à l'instar des accords d'Oslo. Le Maroc occupe aussi une place très importante pour les États-Unis de par le modèle qu'il représente en tant que pays de tolérance et de cohabitation et de par la place privilégiée du souverain marocain en tant que commandant des croyants et aussi président du comité Al-Quds, sans oublier la place capitale du Maroc dans les accords d'Abraham. Troisièmement, le Maroc occupe une place particulière dans le cœur des Américains en tant que premier pays au monde à reconnaître leur indépendance. Et ceci, les présidents successifs n'hésitent pas à le rappeler à chaque occasion. Your country was the first to recognize the United States in the most difficult days of our revolution. The first nation to recognize my country was Morocco. Morocco was the first nation. Morocco was the first nation in the world to recognize the United States of America 237 years ago. 1777. So I've come here to say thank you. Ajoutons à ceci le fait que le Maroc abrite la légation américaine à Tanger, qui constitue le bâtiment officiel le plus ancien que les États-Unis possèdent en dehors de leur pays. Ce bâtiment, qui témoigne des relations diplomatiques, culturelles et historiques entre les deux pays, enrobe ces liens d'un petit bout d'affection, même si on dit toujours que les relations américaines ne sont jamais affectives. Quatrièmement, et dans le domaine militaire, le Maroc
est l'un des grands partenaires stratégiques des États-Unis en dehors de l'OTAN et avec lequel ils sont liés par des accords de coopération de grande importance, que ce soit en termes de vente d'armes, puisque les États-Unis est l'un des grands fournisseurs d'armement au Maroc, que ce soit en tant que pays qui abrite les opérations African Line, qui sont des exercices que les États-Unis font chaque année conjointement avec leurs alliés européens et africains pour simuler des guerres contre les extrémistes, des guerres chimiques, nucléaires ou des guerres dans des espaces désertiques. Sans oublier que le Maroc est le candidat favori pour abriter la base Africom, qui constitue la base de commandement unifiée pour l'Afrique. Tout ceci fait du Maroc un partenaire stratégique dans le cadre du nouvel ordre mondial. Cinquièmement, dans le domaine économique, le Maroc est le pivot des relations américano-africaines et le facteur de stabilité et de prospérité dans la zone MENA. Sans oublier qu'il est l'un des pays avec lesquels les États-Unis ont signé des accords de libre-échange, comme on a cité tout à l'heure. Pour conclure, il faut dire que les relations maroco-américaines sont le fruit d'un parcours de longue haleine qui a commencé par la visite du feu Mohammed V en 1957 à l'invitation du président Eisenhower au lendemain de l'indépendance du Maroc et qui a permis au Maroc d'obtenir de l'assistance technique et des aides alimentaires sous forme de 50 000 tonnes de blé. Cette visite a été suivie par la visite du feu Hassan de 1963 qui a été reçue par le président Kennedy et en 1978 lorsqu'elle a été reçue par le président Jimmy Carter, puis en 1982 lorsqu'elle a été reçue chaleureusement par le président Ronald Reagan. Ces visites qui ont permis aux deux pays de renforcer leurs liens et de signer des accords de coopération, que ce soit dans le domaine économique ou militaire. Elles ont permis aussi au Maroc de fonder les premières bases d'un lobbying marocain au sein de l'establishment américain. Ce lobbying qui a atteint sa maturité sous le règne de Sa Majesté Mohammed VI et qui œuvre activement pour les intérêts suprêmes de la nation et pour les bonnes relations avec la plus grande puissance mondiale. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire. Et pour plus de vidéos, une seule chaîne, bien savoir. À très bientôt.